Oh non, Philippe de Villiers, quand tu parles on veut reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je mange, non ça veut dire dormir. Y a pas de problème. Fuck l'URN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem sans Ramenez tous les Boualem. succès. Oh, Koulou tamam, Koulou tamam. Je mange, y a pas de problème. Koulou tamam, Koulou tamam. Chakchouka, Moria. Purée de pommes de terre. Eh ouais. Koulou tamam, Ok. Koulou tamam. Koulou Ici, tamam. on est basé comme au baseball. Bienvenue. Koulou tamam. Salut YouTube. Koulou tamam. Ah, ça fait plaisir de commencer avec ce son Cheb Tamam. Merci beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui de la montée de l'islamisme et le sujet du voile. Une montée qui est en descente, hein, évidemment. Un racisme qui s'intensifie de plus en plus dans les médias. On a fait un petit medley pour cette fin de semaine. Et donc, du coup, une petite musique orientale, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. Avant ça, la pétition qu'on a lancée concernant la loi CKR, sachez que elle arrive presque à 200 signatures, mais évidemment, on va lancer la propagande pour en avoir encore plus, parce qu'elle est importante et qu'on peut et qu'on doit même faire en sorte de pouvoir la répandre le plus possible. Je vous invite dans le chat à balancer le lien de la pétition et dans la description de la vidéo si vous la regardez sur YouTube ou sur le Linktree. Elle est partout, balancez-la, c'est ultra important de sensibiliser les gens au fait qu'il n'y a pas de démocratie si les médias ne font pas leur job, tout simplement. Ne sont pas indépendants, mais indépendant ne veut pas dire tu dis ce que tu veux. Non, il faut qu'ils soient aussi basés comme au baseball. Comme on le fait ici, quand on sort un truc, il faut qu'il y ait une source, il faut qu'il y ait un fait, tout simplement. Je vais commencer avec Noël Lenoir, qui dit que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas à cette convocation. Vous savez, la fameuse convocation pour la commission qui a été lancée par Wauquiez pour trouver les liens entre LFI et l'islamisme. Mais comme ils ne pouvaient pas l'appeler comme ça légalement, ils ont appelé ça les liens entre l'islamisme et les partis politiques. Voilà, parce qu'apparemment c'est courant, c'est gros comme une maison, c'est un fléau. L'islamisme en politique, hein, on le voit partout, regardez. Ah bon, enfin en tout cas il est là. Et là c'est Noël Lenoir. Le Noël, vous vous rappelez, c'est celle qui avait sorti que les Algériens, ils peuvent à tout moment sortir un couteau, là, ceux qui sont à Paris, dans les transports, dans les métros, je sais plus exactement c'était quoi la phrase. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises parce que je vais pas faire de l'apoprisme. Elle avait dit... alors attends. Je vais vous retrouver ce truc-là. Alors en attendant, on écoute la vidéo. Au début de ma carrière comme fonctionnaire parlementaire. Et en fait, c'est tout à fait conforme au règlement, parce que Jean-Luc Mélenchon avoue qu'on lui a notifié une convocation, mais il dit que cette convocation ne vaut pas. Ensuite, il dit même qu'ils l'ont pas reçu dans le communiqué de LFI. Le groupe LFI n'a jamais invoqué l'irrégularité de quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je pense, c'est que il faut absolument que l'exécution de cette convocation soit concrétisée. Et je pense que quand on répond pas à une convocation sous peine de sanctions pénales, on vous envoie la force publique. Donc je pense que peut-être ce serait une drôle d'image quand même de voir Jean-Luc Mélenchon arriver escorté par la police l'Assemblée nationale à la commission joue sa parlementaire. réputation. Pardon ? C'est-à-dire, on se gargarise de l'état de droit. L'état de droit, c'est quand vous êtes convoqué par une assemblée parlementaire, vous y allez. Et là, c'est l'état de droit qui est en jeu. Et si l'Assemblée nationale ne va pas le chercher là où il est pour qu'il puisse être entendu, je pense qu'il y a un vrai problème démocratique et même institutionnel et constitutionnel dans ce pays. J'ajoute qu'il a peur. C'est un homme qui a peur. Il a peur de la vérité et je pense que quelqu'un qui veut être président de la République doit se qualifier. Il doit se rendre à cette convocation. Sans ça, ce serait un lâche, ce serait un pleutre et ce serait exploité par tous ceux qui s'opposent à lui, justement, de ce point de vue-là. D'accord.
Donc, Aymeric Caron rappelle, à juste titre, comme vous l'avez dit dans le chat, que le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin, a été convoqué par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale et il n'est pas venu. Et CNews ne s'en est pas ému. En ce qui concerne la commission d'enquête LR, elle est en effet illégale. Caron l'explique, il dit, comme nous l'avons déjà expliqué, elle ne respecte pas le cadre réglementaire qui impose la diversité politique dans son bureau. Elle s'est par ailleurs rendue coupable de manœuvres illicites en reportant par 2 fois l'élection de son président pour m'empêcher de prendre le poste. C'est du jamais vu. Cela a laissé à LR le temps de magouiller avec l'extrême droite pour m'écarter. Bref, cette commission était une mascarade, c'est devenu une pantalonnade et nous ne la reconnaissons pas. Si Jean-Luc Mélenchon reçoit vraiment une convocation, il doit évidemment l'ignorer. Je rappelle aussi que Alexis Kohler avait été convoqué et il ne s'y est pas rendu. Donc Noël Lenoir, t'es gentil, mais va te faire en fait. Si c'est pour taper du doigt, taper sur le doigt de Mélenchon parce que c'est Mélenchon, parce que ça représente LFI, la gauche, etc. Mais que pour tout le reste, dès que c'est des droitards, t'en as rien à foutre, bah cousine, tu peux pas nous invoquer l'état de droit, tu peux pas nous invoquer toutes les belles phrases que t'as sorties. Mais vraiment, alors que... Ouais, combien le chèque, Noël? Ouais, pour les fêtes de Noël, elle a pris combien? Laisse tomber. Alors attendez, avant de dire n'importe quoi, Noël Lenoir, je rappelle qu'elle avait été visée par une plainte de SOS Racisme pour ses propos sur les Algériens. Elle avait dit que sur CNews, des millions d'Algériens peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Voilà. Et elle a précisé dans un communiqué qu'il fallait évidemment entendre milliers et non pas millions. Ah, bah merci. Ah bah autant pour nous, Noël. Ah, tu nous rassures. Autant pour nous. On pensait que tu t'étais trompé. Et ça, dans le plus grand des calmes. C'est toi qui dois être devant la justice, devant des commissions, là, à raconter de la merde, là. Non, mais vraiment, c'est un truc de racelard comme jamais. Racelard comme jamais. Hey! On n'oublie pas Alexis Chen qui s'enfuit comme un gros bébé. Ah oui, c'est vrai, pendant la commission, lui. Il en avait marre et il s'est dit, bon, allez, c'est bon, j'ai décidé de maintenant partir. Bref. Allez, on continue dans cette obsession autour des liens, de l'entrisme, le frérisme, nénisme, avec Cécile Cukierman, porte-parole du Parti communiste. Et voilà son take, voilà son angle d'attaque sur le voile. On écoute. La question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements, et donc sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Et que la notion de la laïcité, y compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Ensuite, il me semble que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Voilà. Cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie, parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. La question, dans un certain nombre d'orientation politique de certains, le port du voile est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Ah, bah, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, c'est bien de les écouter. Oui, mais vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari. Parce qu'elles l'aiment. Donc, vous pensez qu'il y a non, mais parce que si vous voulez, à force de caricaturer ce débat-là et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, on arrive à ces défauts-là. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Donc, quand on est dans... Bien sûr, mais vous pouvez lever les yeux au ciel, bien sûr qu'il faut le nuancer. Quand même qui décide de porter le voile? Elle raconte de la merde, la PCF, là. Qui est documentée. Qui décide de porter le voile? Il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait libres et tout à fait féministes. Et il y en a... Et moi, j'en ai eu mais bien sûr, j'en ai eu comme des anciennes élèves qui vous disent que plus il y en a qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Ah, mais vraiment, du grand n'importe quoi.
de l'extrême grand n'importe quoi. Je pensais que les PCF, ils étaient revenus en mode basé comme au baseball, mais que nenni en fait. Que nenni. Oh là là, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'ai pas les mots. Alors là, vraiment, Elle raconte, ouais, SO à la journaliste qui fait le taf, bah ouais, c'est Loumi, SO Loumi. Mais vraiment là, choc bar. Not all PCF, ouais. Not all PCF. Bah, c'est vrai, parce que quand même, par exemple, Yann Brossa, il a l'air un peu plus basé comme au baseball. Mais là, putain. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, attends. J'ai ma meilleure pote qui me parle. Je vais lui envoyer le lien du truc. Je vais lui dire, hey, je suis en live, là, cousine. Attends. Ouh, ah oui, oui, oui. Ah ouais, putain. Ah, attends. Hop, je l'envoie, comme ça, au moins, elle sait. Elle sait. Tiens, je vais lui envoyer. Je suis en live actuellement. Et je te parle en disant que je suis en live. Et que je parle avec toi. Voilà. Alors. Ok, on se capte tout à l'heure. Je te laisse démonter Pascal Pro tranquillement. J'ai mon pote. Ah, merci beaucoup, mon Olivier. Ah, ça fait plaisir. J'ai un pote aussi qui m'appelle, mais il a pas fait exprès. Et si vous êtes sage, à la fin de l'émission, on va finir avec une version compas zouk. Compas, vraiment compas. Non, compas, quoi. J'ai mis compas et zouk parce que maintenant, ils aiment bien mélanger les gens. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est vrai que Roussel aussi. Hein. Not all PCF, mais porte-parole plus Roussel, ça fait quand même beaucoup. Myriam qui dit en gros toutes les musulmanes qui désirent porter le voile sont soit des revendicatrices d'islam politique qui rend grand en place, soit des femmes contraintes par des hommes et qui appellent à l'aide les white saviors, soit des pauvres écervelés qu'il faut infantiliser parce qu'il faut décider, soit des tarés qui ont le syndrome de Stockholm. Non mais c'est vrai. Il y a Sexek qui dit ça ne devrait étonner personne. Quant à la tête de liste, Monsieur Roussel fait campagne en 2022 en mettant en avant comme argument un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. C'est ça la gastronomie française. On voit très bien sur quel terrain il voulait aller. Et comme souvent, ceux qui cherchent à se démarquer à gauche comme à droite, la cible préférée devient la France insoumise. On ne parle pas du programme, on ne parle jamais du fond, on attaque les postures, on joue sur l'émotion, rien de plus. Et Féti qui dit le parti communiste qui sert à rien juste à siphonner des voix. Bah j'avoue là, c'était pas ouf. Pas ouf. Pour continuer un peu dans cette obsession musulmane, islamo-gauchiste, le terme qu'ils ont inventé, et justement on va revenir là-dessus, c'est un extrait que je vais devoir flouter je pense, donc du coup je vais vous la mettre en mode panacloc, parce que c'est complément d'enquête, quand Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation, qui je le rappelle, disait que les enfants musulmans à l'école ne voulaient pas s'asseoir sur les chaises de couleur rouge, parce que c'était la couleur du diable. Allez vous faire foutre, la vie de ma mère, laissez les musulmans tranquilles avec vos fantasmes. Ou allez écrire des livres. Oh, mais c'est quoi ça? Et le mec, on lui dit, l'islamo-gauchisme, scientifiquement, ça n'existe pas. Ça a été prouvé par plusieurs scientifiques. Non, mais pour moi, ça existe. Alors, on va écouter l'extrait. Je vais pas pouvoir le montrer parce que j'ai pas envie de faire de montage. J'ai pas le temps. On écoute tout de suite. Parce qu'on a regardé qui aujourd'hui en France utilisait le mot woke, il y a un moteur de recherche sur le site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et quand on tape le mot woke, on se rend compte qu'effectivement il apparaît seulement en 2021, grâce à vous notamment, et pour le mot ah, la tête qu'il a fait genre... Limite, il est fier. Islamo-gauchisme, que vous avez aussi beaucoup contribué à populariser, on voit qu'il y a un bond dans le débat médiatique en 2021. Donc... Ah oui, alors là, je mets une pause, donc normalement ça va pas strike. Théma. Genre, quand il était aux affaires, 2021, le gars, il a usé du mot islamo-gauchiste comme jamais. Ah, le gars, il voulait parler que de ça, carrément. Notamment sous votre impulsion, et cette année encore, de janvier à septembre 2025, il a été utilisé plus de 1200 fois, 1285 fois, dont 1168 fois par la seule chaîne CNews. Regardez le graphique, enfin le graphique, les chiffres, CNews en roue, en hamster, la roue tourne. Ah là. Une quarantaine de fois environ pour chacune des autres chaînes info, c'est-à-dire 90% des occurrences sur la chaîne de Vincent Bolloré, ça veut dire quelque chose ? Ça veut dire que le débat s'est polarisé.
et que justement il faut savoir discerner les choses dans le phénomène. Ça veut dire qu'il n'y a plus que l'extrême droite qui parle d'islamo-gauchisme? Non, non plus. Mais l'islamo-gauchisme, c'est un phénomène qui existe, c'est pas une invention. Chacun peut voir. Qui est contesté quand même, hein, ce concept. Contestent, mais moi je suis toujours surpris qu'on conteste ça. Ça existe. On aimerait que ça n'existe pas, mais ça existe. On lui dit c'est contesté quand même. Hein. Non mais ça existe. Mais encore, la Terre est plate. Donc, vous avez un secteur d'extrême gauche qui a de la complaisance avec l'islamisme. On le voit tous les jours. Mais ça veut rien dire ça en plus. Et quand bien même que t'as des partis de gauche qui s'adressent aux Français de confession musulmane, en quoi c'est de l'islamo-gauchisme? Parce que sinon, on peut s'amuser aussi avec du catho-droitisme, du judéo-droitisme. À chaque fois qu'il va y avoir de la complaisance, enfin n'importe quoi. Concept qui n'est pas contesté par n'importe qui. Il y a eu à l'époque des communiqués du CNRS, par exemple, qui est quand même un institut sérieux, expliquant que l'islamo-gauchisme est un slogan politique qui ne correspond à aucune réalité scientifique. Les mots sont importants. La conférence des présidents d'université également, qui explique que l'islamo-gauchisme n'est pas un concept, que c'est une pseudo-notion qu'il faudrait laisser, sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite. Il existe le Cristiano-Ronaldisme. Bon, même cette expression-là, elle n'est pas très scientifique en réalité. C'est-à-dire dire. Vous savez, la science, c'est l'analyse du réel. Le mec, tu lui montres un rapport du CNRS, c'est pas très scientifique en fait. C'est quoi toi scientifique? Il faut que ce soit Madame Bille en tête du bus magique qui t'explique un truc, ou que ce soit Jabi de C'est pas sorcier pour que tu crois un truc? Oh frère, réel quand même. Hein. Et donc, il y a un phénomène de convergence de l'extrême gauche avec l'islamisme, avec toute une série de phénomènes corrélatifs, en particulier un antisémitisme qui s'est vu malheureusement beaucoup ces dernières années. Tu vois que le mec, il a encore une fois, il a aucun fait. Il nous fait une Rachel Kahn Congo l'exocolonisation. Il veut essayer de rajouter tous les mots possibles et inimaginables pour essayer d'épaissir sa pensée et cacher la vacuité de ses arguments. Ça, ce sont des réalités, elles doivent être regardées scientifiquement. Il y a eu pour le coup des études scientifiques qui ont été... Lâche pas l'affaire, Tristan. Hein. Ah, Tristan, il essaye de le kouloutamam. Ouais, il essaye de le manger. Hein. Y a pas de problème. Faites pour mesurer les effets de l'islamo-gauchisme supposé ou du wokisme au sein de l'université. Il y a notamment Étienne Ollion qui travaille au CNRS, qui est prof à Polytechnique et qui a étudié 50 000 articles issus de 120 revues de sciences sociales et qui montre qu'en fait il y a eu une stabilité, une toute petite augmentation des études qui font référence au genre ou à la race des objets étudiés, ce qui prouve bien que sur la production scientifique, il n'y a pas d'effet du wokisme ou d'entrisme islamo-gauchiste. Non mais... La tête qu'il a, attends, je vais vous la montrer. Pas de gauchisme. Alors, attends, merde. Là, j'ai le don de toujours trouver le mot. Voilà, là, il lui dit pas de gauchisme, je comprends pas. Jean-Mimi, je comprends pas. Voilà. Non, mais là, je pense qu'il faut pas tout confondre. Elle m'intéresse beaucoup, cette étude, et c'est très bien. Le sujet n'est pas En fait, je vous mets l'image que quand je l'affiche, c'est pour éviter le strike. Voilà. Merci beaucoup, Nafta, d'expliquer. De dire que toute l'université est islamo-gauchiste, wokiste, et puis de dire des choses ce qu'on peut entendre quand même parfois. Oui, mais c'est pas moi je ne le dis pas. En revanche, quand on parle par exemple du monde universitaire, il faut parler d'une part de la production scientifique. C'est ce qu'il vient de faire. Et d'autre part de la vie étudiante, de ce qui se passe concrètement pour les gens au quotidien. Ouais, bah en fait, il a rien à dire. Jean-Michel Blanquer, il est claquer au sol. Qu'il retourne faire des chansons en IA. Je sais pas la ref. Parce que si c'est juste une constante complaisance de l'extrême gauche vis-à-vis de l'islamisme, est-ce qu'on peut parler de siono-droitisme? C'est vrai, très bonne remarque du showrunner. Enfin, un bon journaliste qui nous dit, Chris, c'est rafraîchissant. Il avait fait une chanson en IA? Non, j'ai pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Ah, il a fait une chanson en IA? Mais non. Comment j'ai pas la ref? Je vais regarder ça tout de suite. Chanson IA, parce que on fait la même chose, tu me diras nous aussi. Hein. Alors, aïe, un poulet que vous me sortez là. Aïe, allez, c'est parti. Loin comme un bohémien, par la nature,
heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. D'abord, est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez l'un des instruments, par exemple? Alors oui et non, c'est un peu bizarre. Parce que, si vous voulez, d'abord, j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais, j'ai jamais rien publié. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien, il y a quelques années, et qu'on n'a jamais sorti. Ça a l'air nul, hein? Alors, attends, il n'y a pas de... Bien loin comme un bohémien, par la nature. Par la nature. Heureux comme avec une femme. Je suis désolé, ça reste quand même moins bien que ça. Ah, bienvenue dans ces carrés. On est quand même au-dessus. Au purée de pommes de terre. Ah oui, bien sûr, non, on est mieux. Alors, je vous réserve la version compas pour tout à l'heure. Le préjugé raciste est débunké par Manuel Bompard. Heureusement qu'il y en a qui font le taf. Avec l'autre con de journaliste de BFM, j'ai pas son blaze. Ah si, je le laisse, c'est Marc Fauvel, pardon. Il est passionnément con, pardon. Je ne veux pas avoir de procès. Passionnément con, passionnément droitard. On écoute tout de suite l'échange. Malka, pour revenir à lui, dit qu'il y a une part de stratégie électorale de la part de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui a compris la dernière fois qu'il lui avait manqué 600 000 voix pour arriver au second tour et qu'il a décidé à ce moment-là, Manuel Bompard, de se tourner vers le vote des banlieues, qui est en partie un vote musulman. Je dis bien en partie. Voilà. Mais c'est là-dessus, est-ce que c'est une stratégie de Non, votre part? c'est inacceptable de dire ça. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est inacceptable de dire ça. Parce que vous avez pas donné la suite du raisonnement de quelqu'un comme Monsieur Malka. La suite du raisonnement de quelqu'un comme Monsieur Malka, c'est donc ça serait en partie, pour reprendre vos termes, un vote de personnes qui sont de confession musulmane. Que la France Insoumise multiplierait les déclarations à caractère antisémite. Voilà. Oui. Donc ça voudrait dire quoi? Que on considère que les musulmans de ce pays, ils sont antisémites? Ou alors que vous soufflez sur les braises. Non. Si le raisonnement, c'est que pour vous adresser, je suis leur raisonnement, pas le mien, pour vous adresser à des personnes qui seraient pour partie de confession musulmane, il faudrait avoir des ambiguïtés. Tout ça ne tient pas la route et révèle, un préjugé qui est un préjugé raciste. Merci, Manuel Bompard. Manuel Bompard, oh oui. Monsieur Bompard, toujours les bonnes réponses, nous dit Catherine dans les commentaires. Merci beaucoup. Parce que sur le même sujet, vous allez voir que Aurore Berger, aka Sid dans l'âge de glace, elle est beaucoup moins maline. Le fait que si vous voulez dans notre pays aujourd'hui lutter contre l'islamisme, c'est aussi un combat contre la France insoumise. Enfin, à un moment, ils ont de facto... À un moment, je veux dire, ils aiment bien parler à des gens, ils sont un peu des Arabes. On fait une forme de pacte électoral avec l'islamisme, avec l'antisémitisme aussi, dont on peut quand même pas ignorer que les deux sont intimement liés. Allez, jouez pin. Allez, jouez pin. Je vais tout mélanger. Allez, jouez pin. Avec les valeurs de la République et avec la laïcité. Donc, ils ne sont en effet pas les seuls responsables, mais ils ont une part de responsabilité qui est majeure. Mais source, cousine, source un peu là. Ah, voilà moi qui je vois quand tu parles. J'en peux plus. Maintenant, faut que tu retournes dans le dessin animé. C'est plus possible. Tu vois? Il faut que tu retournes dans le dessin animé. Il faut que tu retournes là d'où tu viens. Parce que là, c'est plus possible de t'entendre. On est là tout le temps. Le fait que, malheureusement, on a un développement massif sur la question de l'entrisme islamiste et que tout le monde ne le combat pas. Il y a ceux qui l'accompagnent. Il y a ceux qui l'accompagnent et il y a ceux qui le combattent et qui se dressent. Mais il faut qu'on soit plus nombreux à se dresser avec nos compatriotes musulmans eux-mêmes qui, encore une fois, sont les premières victimes de cette tenaille identitaire. Merci beaucoup, Sid. Nour, il faut que tu entendes le son qu'on a. Ah putain, mais c'est vrai, t'as pas entendu les sons là de CKR. Tu viens d'arriver là, tous les nouveaux sons de CKR. Aïe, c'est sidérant, je te jure. Non mais vraiment, elle est d'une médiocrité. Elle est d'une médiocrité absolue, Sid. Alors que la vérité... Ah, t'as pas entendu. Il va falloir lui faire tout écouter à la fin. Not all Sid, ouais, not all Sid. Regardez la vérité sur ce petit passage sur BFM TV qui parle des priorités des Français actuellement. On écoute.
Donc je disais, les Français dans ce sondage déclarent que c'est le pouvoir d'achat qui est leur priorité absolue. Pour 51% des interrogés, c'est ce qu'ils souhaitent que l'État, les responsables politiques traitent en priorité. Vous le voyez, on est loin devant, par exemple, la santé et la dette publique qui sont autour de un tiers des sondés, pour qui c'est une priorité. Loin devant les questions de sécurité, d'immigration et encore plus de retraite pour seulement 22% des sondés. Regardez également cet autre enseignement. Les Français disent qu'ils se serrent beaucoup la ceinture en fin de mois. C'est de plus en plus difficile. 42% d'entre eux l'affirment. C'est 6% de plus par rapport aux 6 derniers mois. C'est une grosse évolution. Parmi eux, vous le voyez, il y a quasiment un tiers qui disent que en fin de mois, ils se restreignent ou alors qu'ils ont recours à des revenus complémentaires. Et 11% également des sondés qui disent que eux, ils vont taper dans leurs réserves financières ou encore avoir recours à des emprunts. Et on tape effectivement dans l'épargne dont on vous a beaucoup dit que les Français avaient épargné beaucoup. Si on est maintenant dans la recherche de solutions, Fanny, parce que c'est ça aussi qu'on essaie de dire aux Français ce matin, quelles sont les solutions, sur quoi les Français font des économies? Les Français ont recours à tous les systèmes D possibles, notamment privilégier l'essentiel et donc mettre de côté tout ce qui est un peu superficiel, les loisirs. D'après les sources, c'est le voile et l'islam le problème. C'est alors, quelle solution s'offre aux Français? Écoutez, ma foi, il faudrait que les Françaises qui portent le voile puissent l'enlever. Ça permettrait de faire remonter le pouvoir d'achat et évidemment de baisser l'entrisme islamiste qui augmente les impôts. En premier lieu, regardez, ils sont 49% des sondés à avoir déclaré qu'ils renonçaient à leurs vacances, à leur week-end pour privilégier l'alimentation, les soins, les transports par exemple. 45% également des sondés. Par contre, leur plateau, il est fat, hein. Voilà, je veux le dire. Les soins, les transports, par exemple. 45% également des sondés qui disent qu'ils préfèrent ne plus sortir pour pouvoir qui disent qu'ils vont scruter les prix les plus bas pour les loisirs et les vacances dont on a parlé. Ouais, mais voilà, c'est ça la vérité. En vrai, c'est ça la vérité. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Les Français galèrent chaque mois et les politiques regardent ailleurs. Ça rend ouf, rendez compte. Entre 2020 et 2024, le mot islam a été prononcé 31 000 fois sur CNews, selon une analyse publiée dans Complément d'enquête. Et nous, à longueur de journée, on nous parle que de ça. Et ça n'a rien à voir avec ce qui nous préoccupe vraiment. Le pouvoir d'achat, comment se saper, comment manger, comment se chauffer. Quand je vois, moi j'ai des potes, ils font des choix, ils chauffent que la chambre des enfants la nuit parce que sinon, laisse tomber, ça va khalas. C'est pas possible. C'est un truc de ouf en fait. Je suis choqué. Et vraiment, tu vois, quand tu croises les gens dans le métro, dans les magasins, dans les salles d'attente, etc., les gens, vraiment, ils s'inquiètent d'autres choses. Ils sont pas là en train de regarder les nanas qui portent le voile. Ils sont en train de se dire, putain, pour les courses, ça va être chaud. Putain, je vais pas pouvoir mettre le plein, je vais mettre que 20 €, tu sais. Et tu t'arrêtes vraiment dès que ça a dépassé, t'as mis 22, t'es là, ah merde. Trouver un logement, maintenir un niveau de vie correct, boucler les fins de mois. Ah mince, putain, je peux plus avoir de découvert, comment je vais faire, machin. Non, mais c'est ça, en fait, le vrai sujet. Donc c'est ça qu'on veut, nous. C'est qu'on nous parle de ça et de trouver des solutions. Et non, voile, islamo-gauchisme, charia compatible, frérisme, takia. Entrisme, c'est bon. Laissez-nous tranquilles. Nous, on veut vous parler des vrais problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a fait la loi CKR, pour rappeler qu'il y a une hiérarchie dans l'information. Il faut faire la différence entre un pays qui réfléchit et un pays qui occupe l'espace public avec des écrans de fumée. Alors, oui, ils continueront à nous parler du voile, hein, on voit qu'ils ne veulent pas lâcher. Oui, ils continueront à nous agiter des polémiques bidons de jaune d'œuf ou de farine balancée sur Bardella, comme si c'était un attentat majeur du 21e siècle. Mais nous, ici, on ne va pas lâcher l'affaire sur ce qui compte vraiment et ce qu'on veut réellement voir quand on regarde une chaîne d'information. Donc on continue à faire ce boulot chaque jour dans CKR, à surveiller ces fabriques de bruits inutiles, à démonter les narratifs simplistes, à remettre les choses à l'endroit, à redonner aux Français la place qu'ils ont perdue dans le débat public. Parce que la meilleure vraiment défense contre la manipulation médiatique, c'est la connaissance, chacal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à notre petit niveau? C'est faire circuler cette pétition pour la loi CKR. Je vois qu'on a déjà anticipé dans le chat. Merci beaucoup. Allez en description, allez sur le Linktree. Pétition pour la loi CKR pour préserver notre démocratie, pour responsabiliser les personnes qui nous informent. On est ensemble
Et je finirai sur... Non, sur ça. Ok. On est énervé. Bienvenue dans CKR. Oh oui. Au purée de pommes de terre. La loi CKR, elle va sortir. Oh oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR. Sa grand-mère ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Ok. Ok. Koulou ta mam. Koulou ta mam. Hey. J'mange, y'a quel problème. Koulou ta mam. Au purée de pommes de terre. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots. On peut dépasser les 200. SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Prodis fait Koulou ta mam. Berjo claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers. Quand il parle, on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? J'mange. Non, ça veut dire dormir, y a pas de problème. Faut que le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous, on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophie Aram, on cherche tes vannes. Toi, t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça, tout le monde le sait. Pourtant, ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les Boualem, sans ça, sans succès. Koulou ta mam. Koulou ta mam. J'mange.